D'ailleurs, quelle est la dernière parole que Moshe entend avant de mourir? Quelle est non, la dernière phrase de la Torah, non. Quelle est la dernière phrase que Moshe entend? Er'eticha be'enecha, je t'ai montré de tes yeux. Veshama lo ta'avor, et là-bas tu ne passeras pas. Vayamot Moshe, et Moshe mourut. C'est-à-dire, jusqu'au dernier moment, non, tu n'entreras pas. C'est dur, non? Hein? Il a un peu mis la pression, qu'il ne Bien sûr, il a retourné le couteau dans la plaie. D'accord? Il lui a mis du sel sur sa blessure. D'accord? C'est terrible. Ça veut dire qu'en fait, dans tout le projet, ça aurait pu très bien marcher, l'histoire aurait pu s'achever, ça ne s'est pas achevé. Donc nous avons 5 parties de la Torah qui sont, si vous voulez, la préparation au 6e livre, et puis ça ne marche pas. Et ça continue donc pendant des milliers d'années, et nous avons un travail énorme à faire, nous sommes en train d'achever le projet de nos jours. D'accord? C'est ce que nous faisons aujourd'hui pour pouvoir enfin écrire le 6e livre de la Torah. Et dans ce cas-là, le problème, c'est qu'on ne pourra pas appeler ça des chumashim. Ben, que ce soit notre problème. Bon, maintenant, hein, des meshushim, des chouchim, oui, enfin des trucs comme ça, quoi. Hein, voilà. C'est aussi un problème. Une des raisons pour lesquelles on ne peut pas appeler ça autrement, c'est parce qu'il n'y a pas de manière de dire un 6e. Bon, un 6e dans la Mishnah, on dit shetut, avec un tab. Shetut, shetutim. Ça ne se fait pas de dire shetut. Bon. En tout cas, donc, maintenant, ce qu'il nous reste à comprendre, pourquoi est-ce qu'il y a 5 chumashim? Alors, 5 chumashim, c'est-à-dire que chacun est en fait une nouvelle parole de la Torah, à un autre niveau. Vous avez remarqué, par exemple, que le livre de Vaïkra commence par un mot qui veut dire une parole. Vaïkra el Moshe. Il a appelé Moshe. Donc, c'est une parole. Comment commence le 4e livre? Non, Vaïdaber. Il a parlé. Donc c'est aussi une parole. Mais c'est une autre forme de parole. Le 5e livre, Elea Devarim, voici les paroles. D'accord? Shemot, c'est Evele Shemot. Or, des noms, c'est le fondement de la parole, du discours. Donc vous voyez que tous les livres de la Torah commencent par une parole. Bien sûr, c'est un des 10 Mahamarot. La Gemara dit que le monde a été créé par 10 paroles, puisqu'il est écrit Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, etc. La Gemara dit oui, mais il n'y en a que 9, Vayomer Elohim. La Gemara dit non, Bereshit aussi c'est une parole. Donc Bereshit est une parole. Maintenant pourquoi je ne l'ai pas dit au début? Parce que c'est moins évident. D'accord? Donc vous avez 5 paroles différentes, ce qui veut dire que à chaque fois la Torah est une révélation de la parole, mais selon une autre modalité. La logique qui en ressort, c'est que le contenu, pourrait-on dire, de valeur selon chaque livre sera différent. C'est-à-dire, les enseignements de Shemot seront différents des enseignements de Vaïkra. D'accord? Et ça finit toujours par une mise en boîte. Absolument. Comment finit le livre de Bereshit? Que Yosef a été mis dans un sarcophage. Vayisem ba'aron be'mitzrayim. D'accord? Et comment finit le livre de Shemot? Eh bien, la Shekhinah entre dans le Mishkan. N'est-ce pas? Comment finit le livre de Devarim? Moshe est enterré. Et à chaque fois, on finit par quelque chose qui va enfermer la parole. Ben, c'est la même chose. D'accord? Maintenant, donc, on voit qu'à chaque fois, il y a une sorte de répétition de la Torah, mais à chaque fois selon une autre modalité. Maintenant, ça explique pourquoi il y a donc des contradictions dans les livres de la Torah, parce que la Torah a été donnée par celui qui a créé le monde. Or, dans le monde, il y a des contradictions. Donc, il serait absolument ridicule que dans la Torah de celui qui a créé le monde, il n'y ait pas de contradiction. Si la Torah, par exemple, était un livre uniforme, dans lequel il n'y aurait pas de contradiction, ça serait la preuve que c'est une œuvre humaine. Parce que quand un homme écrit un livre, il l'écrit sans se contredire, s'il est assez intelligent pour ça. N'est-ce pas? Donc, une Torah sans contradiction
serait un point de vue d'une des créatures sur la création. Mais comme c'est le Créateur lui-même qui donne la Torah, obligatoirement, il doit y avoir des contradictions qui reflètent les contradictions internes de la création. Oui ?